Bonjour, cher auditeur. Je m'appelle Alan Alloy et aujourd'hui je vais te parler de la Dose de Com, l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon stage de fin de formation en licence Infocom. La Dose de Com évolue depuis maintenant 2 ans et demi sur le territoire du Var. Elle évolue seule, mais se fait soutenir dans quelques cas par un référenceur, 2 développeurs web, 3 web designers et presque 5 graphistes. Depuis le début de son activité, elle possède une bonne vingtaine de clients. Sinon, la Dose de Com, c'est 5475 tasses de thé produites, 11 stagiaires accueillis, 10 800 km parcourus, 2 langues de travail, anglais et français, plus de 50 badges imprimés, 1000 cartes de visite distribuées et plus de 15 000 photos prises. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. Ludivine Chain, ma tutrice de stage, est une ancienne responsable marketing de communication qui était spécialisée dans l'aménagement d'espaces de travail dans un grand groupe de régions parisiennes. Pour des raisons familiales, elle a décidé de partir loin de la capitale et de s'installer en région sud en 2015. La première année, elle entre dans une couveuse d'entreprise nommée Interface qui l'aide dans ses démarches de création d'entreprise. Cet incubateur solidaire lui prodigue de nombreux conseils et lui apporte un soutien non négligeable, notamment en lui créant un réseau professionnel, en rencontrant par exemple ses premiers clients. C'est donc après avoir passé 1 an dans cette organisation qu'elle décide de lancer sa boîte nommée L'Essence, une SARL unipersonnelle qui aura pour objectif de travailler sur des projets de communication au travers des 5 sens. En 2017, elle prend pour la première fois des stagiaires de MMI et TC afin qu'ils donnent une nouvelle image à l'entreprise. Cette initiative fonctionne, car c'est en 2017 que la SARL trouve un nouveau nom, la Dose de Com. Pragmatique a aussi été ajouté au nom afin de ramener une notion de marketing dans l'esprit d'entreprise, tout à fait en adéquation avec le projet souhaité. Jusqu'ici, d'après Ludivine, l'entreprise évolue mais pas de manière assez significative. C'est pourquoi elle a décidé cette année de retravailler certains de ses réseaux sociaux ainsi que son personal branding. En effet, étant plus spécialisée dans le conseil et voulant faire évoluer sa boîte plus rapidement, développer son image aux yeux de son public est une alternative efficiente au problème. D'autre part, elle souhaite créer des forfaits mensuels qui permettraient à terme, peut-être, d'embaucher et encore étendre le réseau de sa boîte. Aujourd'hui, son travail en entreprise associé à ses interventions à l'Université de Toulon lui apporte beaucoup d'avantages. Elle peut ainsi découvrir, grâce aux étudiants, de nouvelles façons de travailler, tout en ayant une activité d'entreprise réelle via de nombreux projets divers avec sa boîte. La Dose de Com, malgré sa jeunesse sur le marché, n'a eu de cesse d'évoluer. Le chiffre d'affaires entre l'année 2016 et 2018 a augmenté de plus de 55%. Le principal secteur d'activité dans lequel elle évolue est le marketing, qu'il soit digital, numérique ou encore pragmatique, car cela représente le cœur de métier initial de Ludivine, ainsi que la communication de manière plus vaste. L'entreprise évolue depuis sa création grâce au bouche à oreille uniquement, mais on peut espérer que cela évolue cette année. L'entreprise n'avait en effet aucune présence sur le net, et c'est une des principales raisons qui a poussé Ludivine à faire appel à des stagiaires. Malgré une forte présence sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn, le site internet est l'étape essentielle pour se faire voir du plus grand nombre. La structure propose de nombreux services. Comme le ferait une agence de communication, elle propose presque toutes les composantes nécessaires au fonctionnement communicationnel d'une entreprise, à l'exception de quelques notions comme les études de marché qui ne lui sont pas assez rentables. Elle propose quelquefois de travailler sur le parcours client grâce à des supports physiques ou numériques, ainsi que des médias et de nombreux autres points. Concernant la création de supports numériques ou physiques, on peut les définir par les éléments suivants. La création d'un logo, d'une carte de visite, d'un flyer, d'une plaquette, d'un site internet ou encore d'un nom, ou encore la création d'une charte graphique ou sémantique. Elle propose ensuite des services spécifiques au web et au monde digital, avec la création de plans de communication, l'animation d'un ou plusieurs réseaux sociaux, le référencement SEO, donc naturel et gratuit, ou SEA payant, ainsi que la création de sites internet. Elle propose aussi des services plus spécifiques comme l'aménagement des espaces de travail avec analyse marketing à l'appui déterminant les différents parcours clients possibles par exemple. Enfin, elle propose des services plus ciblés sur le conseil et l'accompagnement avec l'organisation de tables rondes, des initiatives de systèmes de clients mystères, l'analyse de parcours, le coaching en communication, la réalisation de plans de communication, la création de chartes éditoriales ou encore le soutien dans la communication au moment crucial, c'est-à-dire au moment de poster par exemple. On peut résumer le gros de ces activités quotidiennes dans les éléments que je viens de citer. Concernant les prix établis par l'agence, en prenant l'exemple du graphisme, celui-ci s'équilibre face au marché de manière générale, mais dépend de la structure demandeuse ainsi que du poids des prestations à réaliser. Je vous invite à lire mon rapport complet pour accéder à plus d'informations concernant mon stage. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à la prochaine pour de nouvelles présentations.